Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dénier votre âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous déniez vos propres émotions, vos propres émotions. Chaque fois que vous mettez de côté une émotion, à chaque fois vous mettez une émotion, une expérience d'émotion à plus tard, vous avez juste renié votre âme. Vous êtes traité de façon non aimante vous-même. C'est comme si vous conduisiez une voiture. Il y a une voiture qui arrive à la radio, vous commencez à pleurer. Quelqu'un vous voit au feu, il voit que vous pleurez et vous êtes embarrassé, vous vous arrêtez. À ce moment-là, vous êtes en train de renier votre âme. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas renié notre âme? On aurait dû continuer à pleurer. Oui, vous pouvez continuer à arrêter. Vous pouvez arrêter, effectivement. Vous arrêtez en voiture. Ouais, ça aurait pu aider. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait pu faire qu'on fait quand on dénie notre âme? On renie nos passions aussi. Donc, combien d'entre vous aimez l'art et vous aimez ça? Combien d'entre vous le faites vous-même? Et pourquoi il y a une grosse différence entre les deux réponses? Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne vivent pas dans leur passion. Combien d'entre vous aimez la musique? Combien d'entre vous jouez? La moitié. Pourquoi? La même chose. Vous reniez vos passions. Vous pouvez voir ça? On peut arriver avec toutes les excuses qu'on veut, mettre en lumière tout cela. Ah, j'ai pas le temps, ou ma vie est trop compliquée, je suis trop occupé, je ne peux pas le payer, je ne peux pas me le payer, c'est trop cher. Et à la fin, toutes les excuses, mais en fait, à la fin, vous reniez vous-même. Est-ce que ça fait sens? Ok. Quoi d'autre? Les désirs. À chaque fois que vous ne vous autorisez pas à reconnaître un désir que vous avez en vous, qu'il soit erroné ou sur la vérité, que ce soit un désir aimant ou en fait qui fait du mal, vous vous coupez de vous-même. Disons qu'aujourd'hui, vous avez le désir de tuer quelqu'un. D'accord? Si vous êtes coupé de cela et vous ne vous autorisez pas à expérimenter ce désir, ça ne veut pas dire de les tuer, d'aller tuer quelqu'un, ça veut dire juste d'expérimenter le désir que vous avez. Vous êtes en train d'éteindre votre âme. Vous vous bloquez vous-même. D'accord? Disons qu'aujourd'hui, vous avez le désir d'aider quelqu'un, mais que ça ne fait pas. La même chose s'applique. Vous avez éteint votre âme. Ce désir était plus en accord avec l'amour, mais vous avez toujours éteint votre âme des deux façons. Donc, pour actuellement vivre en dehors du déni de l'âme, oui, avec nos désirs, nous devons au moins les reconnaître et les ressentir. Nous ne devons pas agir à travers ceux-ci. S'ils font du mal, et si on agit en fonction de cela, on va être encore plus endommagé et nous faire du mal. Mais en fait, on doit toujours reconnaître qu'ils sont là. Et pour ceux qui ne sont pas, non blessants, pourquoi vous n'agissez pas? Qu'est-ce qui crée que vous ne voulez pas agir? Parce que si je sais que ça va me faire du mal, si ça me fait pas de mal, est-ce que je pense qu'il va y avoir de la douleur? Oui, le point, c'est que vous avez toujours de la souffrance en vous et le point est toujours de vouloir l'expérimenter. Combien d'entre vous voulez expérimenter le moment où vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à quelqu'un? La plupart d'entre nous, nous ne voulons pas le faire. Là, vous devez le ressentir. Vous devez ressentir cette émotion si vous voulez être un avec Dieu. Mais est-ce qu'on ne l'expérimente pas déjà quand on a le désir? J'aimerais bien mettre des claques à plein de gens. Oui, on va en parler plus. Non, quand vous avez le désir a toujours une cause sous-jacente. Si le désir est le désir de faire du mal à quelqu'un ou même comme de le frapper, ça vient d'une émotion qui est sous-jacente. Donc vous n'avez pas expérimenté ce type d'émotion. Ah, d'accord. Donc maintenant, vous avez une expérience de frustration ou de colère, et sous ça, il y a la tristesse de ne pas être entendu. Quand vous connectez à ce genre d'émotion et vous le relâchez,
ironiquement, de façon, votre loi d'attraction va s'arrêter et il y a des gens qui vont vous écouter. Et les gens qui ne voulaient pas vous écouter, vous ne serez pas concernés par eux et vous ne voudrez pas les taper. Ça fait sens? Oui. Nous devons expérimenter toujours le désir, mais comprenez parce que tout est basé sur... Rappelez-vous que c'est ce que j'ai parlé, tout est basé sur les causes. Dans votre cas, vous avez juste mentionné, vous voulez mettre une claque à quelqu'un parce qu'il ne vous écoute pas. La cause, c'est que vous sentez pas entendu et vous ne voulez pas ressentir cela. Vous voulez que les gens vous écoutent au lieu de vous ressentir non entendu. Donc la cause, c'est ce qui doit être accédé dans tous les cas. Vous me suivez avec ça? AJ, j'ai eu une semaine assez intense. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés et qui m'ont submergé émotionnellement. Et je suis arrivé à un point où j'étais très fatigué de ça, oui. Et je ne voulais pas continuer là. Et donc, du coup, j'ai choisi de regarder la télé et me déconnecter. Donc, vous avez choisi d'éteindre vos émotions. Je savais ce que j'étais en train de faire, mais je sentais, j'avais juste besoin d'une pause. Et du coup, j'ai suivi mon désir de regarder la télé, mais aussi parce que je me sentais fatigué. Oui, c'est le sentiment que vous essayez d'éviter, c'est d'être complètement submergé. Quand vous avez eu vous procédez des émotions et que chaque jour il y a une nouvelle émotion, comment vous ressentez du coup? Vous complètement éteint en vous parce qu'en fait ça éteint votre âme et c'est causé parce qu'il y a une émotion en vous. C'est une autre émotion qui doit être qu'on doit traverser aussi, procéder et la traverser aussi, de refaire encore une semaine où vous serez complètement submergé et de rentrer là-dedans. Dès que vous vous coupez d'une émotion émotionnelle, vous êtes en train de créer tout un tas d'événements qui vont exposer cette émotion. Est-ce que ça fait sens à tout le monde? Disons qu'il y a des tas d'événements qui se passent pour que moi j'arrive à un sentiment d'être complètement submergé. Du coup, c'est un sentiment qui est dans mon âme. Du coup, pourquoi est-ce que je ne le ressens pas? Pourquoi est-ce que je ne rentre pas dedans, complètement sur le sol et d'être complètement submergé et de rester dans cette émotion? C'est le feeling, le ressentiment que j'avais. Le sentiment que j'avais, c'était que j'étais bloqué de ressentir l'émotion et que ça me fatiguait du coup de ne pas pouvoir y accéder. Et je ne pouvais pas y accéder même si je savais qu'elles étaient là. C'est une frustration aussi. Donc, quelle émotion vous devez ressentir? Sentir frustré? La frustration, oui. Oui. Frustration, c'est vraiment la frustration. D'accord? La colère. Donc, vous devez rester à un état où vous ne pouvez pas vous connecter à votre émotion et vous êtes de plus en plus frustré. Achetez des gants de boxe et achetez un sac de frappe et allez rentrer dedans complètement, taper et jurer et crier comme vous êtes frustré à cela. Connectez-vous à cette rage. C'est une rage d'enfant. Vous devez rentrer dans cette rage. Et dans cette frustration, la frustration cache une émotion plus profonde, mais vous n'allez pas ressentir l'émotion en dessous sans que la frustration arrive en premier. Vos émotions, c'est comme des étages où, en fait, ils ont été construites une sur l'autre, une sur l'autre. Pour qu'en fait, déconstruire cela, vous devez redescendre. Et en fait, vous devez traverser chaque état pour le faire. Quand vous ressentez la frustration, vous devez l'exprimer, votre frustration. D'accord? La clé, c'est de ne pas le faire à tout le monde qui sont autour de vous. Et du coup, tout le monde va être frustré avec vous. Ce que ça va donner. Mais du coup, là, c'est de rentrer dans l'émotion en vous-même. De d'abord rentrer l'émotion en vous-même. C'est la clé. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la colère et à la fin? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Ressentez juste la colère. Mais j'ai su aller traverser la frustration et la colère. Non, vous avez dit que vous avez collecté à la rage. Connectez-vous à la colère. En fait, je n'ai pas dit ça, mais ok, mais d'accord. Quand vous allez le faire, vous allez trouver ce qu'il y a en dessous. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a en dessous. Je peux vous dire ce qu'il y a en dessous le mieux, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne vous aide pas. En fait, tout ce que vous devez savoir, c'est d'expérimenter ce type d'émotion maintenant. Si vous l'expérimentez complètement, vous serez de façon automatique sur ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tout le monde suit ça? Vous trouverez ce qu'il y a automatiquement exposé, vous trouverez ce qu'il y a en dessous quand vous allez exposer l'émotion qui est au-dessus de tout ça. AJ?
Jay, par rapport aux émotions et, et dans vos DVD, vous parlez une personne fragmentée ou des enfants, oui. Et est-ce est-ce que j'ai besoin d'expérimenter ce sentiment d'abord? Comment est-ce que je fais? Si vous êtes bloqué, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour accéder à vos émotions, mais comprenez qu'à un point, que ce soit des enfants fragmentés, ou que c'était vous comme en tant qu'enfant, où il y avait une conscience de vos émotions, à chaque niveau, vous devez autoriser l'expérience. Oui, j'étais bloqué. Pourquoi j'étais bloqué? Non, pas seulement d'être bloqué, mais expérimenter la frustration d'être bloqué et d'aller dans la colère d'être bloqué. Et ensuite, de vous autoriser à aller vraiment dans la colère. Et ensuite, vous allez vous trouver vraiment complètement débloqué. Et du coup, ça va couler de source. Et donc, nous ne nous autorisons pas autoriser la frustration, ni à nous autorisons pas de la colère ou autoriser à ressentir les émotions qui sont au top. En fait, du coup, il n'y a rien qui sort de en dessous. Je sais qu'il y a un chagrin, mais j'arrive pas à l'accéder. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaie d'aller au chagrin parce qu'en fait, je n'essaye pas de ressentir qui couvre cela. Au lieu de créer encore une semaine où elle pouvait arriver à cette émotion, est-ce qu'elle pouvait juste aller dans un imaginaire, dans sa mémoire, d'être encore submergée d'émotions, et donc du coup elle n'avait pas besoin de rester dans une semaine, oui, encore une semaine de chagrin, mais du coup la vérité c'est qu'elle a créé le sentiment d'être complètement submergée et d'éviter l'expression de cela. Mais du coup elle a une raison pourquoi elle a pourquoi elle évite cela. Ressentez pourquoi vous voulez l'éviter cela. La raison dans ce cas-là c'est que vous étiez fatigué, épuisé. Ressentez votre épuisement du changement. Au lieu d'essayer de vous déconnecter, d'avoir un bain ou de regarder la télé, vous déconnecter de cela, mais restez dans l'émotion de rester, vous êtes fatigué, pleurez à propos de ça. Et du coup, d'autres événements vont arriver, vous serez complètement submergé. Et donc, vous voudrez rester dans cet état submergé ou dans la façon de la colère qui remontera.